Voici le psaume 2, version Louis II. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur.
C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Histoire et signification du psaume 2. Un psaume royal et messianique. Le psaume 2 est l'un des psaumes les plus puissants et prophétiques de toute l'Écriture. Il fait partie des psaumes royaux, c'est-à-dire qu'il parle du règne du roi établi par Dieu. Dans un premier temps, le roi David, mais surtout Jésus-Christ, le Messie, dans une vision plus grande. Contexte historique. Ce psaume est souvent attribué à David. Au moment où les nations voisines, Philistins, Moabites, Édomites, etc., conspiraient contre le royaume d'Israël. Ses ennemis voulaient renverser le pouvoir et rejeter l'autorité du roi oint par Dieu. Mais Dieu, dans ce psaume, rit de leurs plans. Il affirme sa souveraineté, rappelle qu'il a placé son roi sur Sion, Jérusalem, et qu'aucune nation ne pourra résister à son dessein. Psaume messianique prophétique, le psaume 2 dépasse David. Il annonce la venue du Christ, le Fils de Dieu, que Dieu appelle ici « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Dans le Nouveau Testament, ce psaume est souvent cité pour parler de Jésus, notamment lors de son baptême, Matthieu 3,17, lors de sa transfiguration, dans les prédications des apôtres, Actes 4 et 13, et dans l'Apocalypse, où le Christ est vu avec une verge de fer pour briser les nations, Apocalypse 2,27. Le message spirituel, le psaume 2, nous enseigne que Dieu est souverain au-dessus des nations. Le Christ est le roi établi que l'on doit honorer, adorer, craindre et suivre. Ceux qui se rebellent contre Dieu périront, mais ceux qui se confient en lui seront bénis. Appel à la décision. Ce psaume est un appel puissant à ne pas résister à Dieu, à reconnaître Jésus comme Seigneur et Roi et à vivre dans la crainte respectueuse et la foi sous la bénédiction divine.